Je suis désolée d'entendre que vous avez vécu une situation difficile au travail. Ce que je peux conclure par rapport à ces témoignages de burn-out, de surcharge de travail, de dépassement, de problèmes de collègues, c'est déjà de prendre soin de vous. Il est important de prendre soin de votre corps et de votre esprit pour être en mesure de gérer les émotions que cela va procurer. Il est important de prendre soin de votre corps et de votre esprit pour être en mesure de gérer vos émotions. Assurez-vous également de manger sainement, de faire de l'exercice régulièrement et de dormir suffisamment et vous accorder des moments de détente. Si vous ne connaissez pas, pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience, ça consiste à être attentif à ce qui se passe dans le moment présent, sans jugement. En vous concentrant sur le moment présent, vous pouvez apprendre à reconnaître vos émotions. Vous pouvez apprendre à reconnaître vos émotions sans vous laisser submerger par elles. Apprenez aussi à gérer votre stress. Le stress peut déclencher des émotions fortes et difficiles à contrôler. Apprenez à identifier les sources de votre stress et à mettre en place des stratégies pour le gérer, comme la respiration profonde ou la relaxation musculaire progressive. Pratiquer la communication assertive, c'est apprendre à exprimer vos besoins et vos opinions de manière claire et directe, qui peut vous aider à éviter les conflits et les situations stressantes. La communication assertive consiste à être ferme mais respectueux en évitant les comportements agressifs ou passifs. Apprenez à dire non, parce que ça peut vous aider à éviter de vous surcharger et à préserver votre énergie émotionnelle. Il est important de définir vos limites et de les respecter en refusant les demandes qui dépassent vos capacités ou qui ne sont pas alignées avec vos valeurs. Enfin, il est important de se rappeler que les émotions sont une partie normale de la vie humaine et qu'il est tout à fait normal de ressentir des émotions fortes à certains moments. Il est important d'apprendre à les gérer de manière saine et productive plutôt que de chercher à les éviter complètement. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà ce que je pourrais vous conseiller et vous dire. Ensuite, si tout cela, si vos problèmes au travail ne se résolvent pas, que vous n'avez toujours pas d'amélioration, je vous conseille, vous avez sûrement un syndicat, de vous rapprocher d'eux et d'en discuter avec eux pour échanger sur ce qui est possible de faire, de voir pour améliorer les choses avant d'aller plus loin. Si le syndicat ne vous trouve pas de solution, je vous conseille déjà, avant d'aller encore plus loin, c'est de prendre rendez-vous avec votre médecine du travail. Et vous leur expliquez ce qui se passe, votre surcharge de travail, votre problème avec vos collègues, la tension, le ceci, le cela. Et si ça ne va pas, pour prendre soin de vous, il faut vous mettre en arrêt maladie et aller voir votre médecin. Voilà. C'est vraiment très important, prendre soin de vous, avant tout, vraiment. Parce qu'un burn-out, c'est pas quelque chose d'anodin. Et c'est compliqué d'en ressortir et de reprendre confiance en vous, etc. Donc, faites ces étapes si ça ne va pas. Et puis, si vous ne sentez pas la force de retrouver un nouvel emploi ou si vous sentez vraiment mal et que ou vous revenez à votre travail après tout ça et que ça continue et qu'il n'y a pas de solution et d'amélioration, je vous conseille je vous conseille de contacter les prud'hommes. Voilà. C'est dommage d'en arriver là parfois, mais malheureusement, voilà, il y a un moment donné, je vais répéter encore, la première chose à faire, c'est de prendre soin de vous. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à nous partager vos témoignages. Je les diffuse ici sur le podcast et, et j'essaye de vous y répondre. Je vous réponds bien évidemment et je témoigne aussi et compatis parce que j'ai eu une expérience personnellement moi-même dans ce domaine, donc je peux vous conseiller et vous orienter sans problème. Voilà, donc n'hésitez pas, vraiment, je suis je pense, la bonne personne. Voilà, donc je vous dis à très vite et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.